Salut à tous, c'est GB. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez qu'il y a un an, j'ai fait une série de vidéos sur ma chaîne YouTube retraçant l'histoire complète de Tintin. Vidéos qui ont assez mal vieilli, je l'avoue. C'était mes débuts de YouTube, hein. Bref, justement, depuis quelques temps, je me suis un petit peu remis à Tintin. Et spoiler, je ne vous ferai pas un remaster de ma série. Oui, ça me prend trop de temps. Mais je vais plus, mais je vais plutôt vous parler d'une adaptation de Tintin que j'adore. Alors, spoiler, c'est pas la série des années 90, même si quand on vous demande adaptation de Tintin, là, vous répondez la série des années 90, évidemment. C'est l'une des meilleures séries en plus. Déjà, son générique est incroyable, son animation malgré après 30 ans n'a quasiment pas pris une ride, le doublage nickel. nickel. Par contre, même si ce n'est pas très fidèle et ça coupe beaucoup trop de passages du tome. Par contre, mais j'ai récemment découvert une adaptation de Tintin beaucoup plus vieille, mais surtout beaucoup, beaucoup plus poussée de la série des années 90. 10. Alors, ce n'est pas des séries, mais des téléfilms. Films des années 50-60, enfin, plutôt des années 60. Les aventures de Tintin d'après Hergé. Alors, ces films sont à la base des séries de petits courts-métrages de 5 minutes, produits par Pelvision, si on pourrait adapter Tintin qui cartonne en ce moment, surtout après la sortie d'Objectif Lune et On a marché sur la Lune. RG accepte de leur donner le projet, mais refuse de participer à l'écriture. Leur, ils donnent tous les droits. Du coup, ça tape, tape le 6 tomes, 7 tomes plus 9 tomes en, et il produit la série. Par contre, comme je vous l'ai dit, c'était série à la base, mais comme c'était beaucoup trop court, on les a remontés et on en a fait des téléfilms. Alors, pour que je dise, ce sont des meilleures adaptations de la série de 90, les films en live action, le film animé de Spielberg, etc. Parce que, tout simplement, bon, je trouve que ça met beaucoup plus en avant les tomes, et surtout, ça montre beaucoup plus de scènes de ces terrains. Des tomes qu'on ne voit pas dans la série, voire même rajoute des scènes qui sont même pas disponibles dans les tomes. Même des personnages qui n'ont rien à voir avec l'histoire. Et surtout qu'ils n'hésitent pas à complètement sortir du contexte de l'histoire. De base, par exemple, dans l'adaptation du Crapaud Pastor, Alan et ses hommes ne sont pas des trafiquants de drogue, mais des trafiquants de diamants. En même temps, c'était pour les enfants, donc à l'époque, parler de drogue, c'était chaud. D'ailleurs, on peut aujourd'hui d'ailleurs. Bref, mais Bref, mais aussi, figurez-vous que L'étoile mystérieuse, le premier téléfilm, bah, ça montre. Je trouve déjà, c'est l'un de mes préférés parce que déjà, je trouve le tome L'étoile mystérieuse trop sous-coté, alors que moi, je l'ai bien aimé et regarder cette adaptation, ça m'a fait remonter ce tome dans mon estime. Mais surtout, tout, dans l'adaptation de l'île noire, devinez qui est présent, le capitaine Haddock, qui apparaît dans 2 tomes, deux tomes plus tard. Même dans l'étoile mystérieuse, juste pareil, on voit le professeur Tournesol, alors qu'il apparaît après lui aussi 2 tomes après. Mais bon, hein, ça pose pas trop problème, c'est plutôt tes et si ces personnages étaient là beaucoup plus tôt. Alors, par contre, fut que cette tête des années, fut ces séries tête des années 50-60, il y a des petites blagues qui ne sont plus très drôles aujourd'hui, voire même
totalement illégales. Telles- telles- Ah, il y a aussi une... Alors, ici, je vous montre 6 séries, mais on a eu... Mais il y a une septième qui s'appelle L'affaire Tournesol, sauf que là, on a décidé d'en faire un film de 57 minutes. Et aussi, les créateurs ont créé deux films avec la même recette, Le Temple du Soleil et Le Lac au requin. Alors, Le Lac au requin, c'est une histoire à part entière. Tiens, tiens. Par contre, s'il y a une déception pour moi, c'est que malheureusement, cette série n'a pas, Pelvision n'a pas adapté d'autres tomes de Tintin, que j'aurais adoré voir dans ce genre de dialogue. Mais c'est vrai que, vu que certains noms de personnages sont modifiés, vu que c'est un peu galère, vu que c'était un peu galère à l'époque avec les droits d'auteur, certains tomes qui n'étaient pas encore sortis, etc. Ah, on ne s'étonne pas qu'ils se sont arrêtés au avec le lac au requin. Surtout que dans les années 90, quand la série est sortie, ben là, tout le monde a oublié ces films, sauf les plus anciens. Par contre, et franchement, quand je les ai découverts, j'ai totalement oublié l'adaptation des films. Je crois même que j'ai oublié comment ça se passe dans les tomes. Bref, autant vous dire que je vous conseille cette série. Alors, les téléfilms sont disponibles sur YouTube. L'affaire Tournesol, Le Temple du Soleil et Le Lac requin sont disponibles gratuitement sur Amazon Prime. Donc, foncez les voir. Croyez-moi, ça vaut vraiment le coup. Toutes les ils sont incroyables, même si l'animation a beaucoup vieilli et que certaines blagues ne sont plus très très drôles. Sur ce, je vous laisse, c'était GB, et ciao.